Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le signe de la Vierge pour cet été, voir un petit peu vos messages, vos énergies là pour cet été les Vierges. On y va avec les portes de l'intuition, voir vos petits messages. J'espère que vous allez tous bien. On y va, Vierge, été 2025. Alors, on nous parle d'ouverture, de renaissance et de revirement ici. Ici, on nous dit, le petit mot, c'est s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc là, pour certains, c'est se libérer de ses propres barrières mentales, de certains jugements qu'on peut avoir par rapport à le regard qu'on a peut-être sur l'amour ou certains projets ou certaines personnes, certaines situations. Et c'est s'ouvrir à l'amour, quoi. C'est ouvrir en grand, justement, à l'amour ici. On a la renaissance et le revirement. Donc vous faites une belle ouverture sur quelque chose ici, en vous libérant de formes de barrières mentales ou de croyances, ce qui vous amène à une renaissance. Hein. Et derrière, on voit ici qu'il y a un revirement de situation ici. Revirement de situation avec cette idée de comprendre que vous êtes peut-être plus puissant que vous ne l'imaginez, que vous avez cette capacité de transformer le négatif en positif, vous voyez. Donc ce revirement de situation pourrait provenir de vous-même. Hein. On nous parle ici de l'intuition, être à l'écoute de sa boussole intérieure, être à l'écoute de son intuition et de la clarté. La clarté, c'est cette idée justement d'être lucide par rapport à votre état, à votre situation, etc. Donc vous êtes dans une grande lucidité également et à l'écoute de votre intuition, de votre petite boussole intérieure ici. Vous ouvrez en grand à l'amour, vous faites tomber des barrières mentales, c'est la renaissance et vous provoquez une sorte de revirement de situation. Vous allez vivre un revirement de situation. On y va avec l'oracle des nombres. Une Vierge. L'expansion et l'éveil spirituel. Donc là, au cours de cet été, vous allez être plutôt sur des énergies d'expansion. Pour certains, vous allez vivre un éveil spirituel ou une évolution spirituelle. Après, l'expansion n'est pas forcément liée qu'au spirituel, hein. Elle peut être pour différentes choses. Quand on voit comment vous ouvrez en grand à certaines choses, là, automatiquement, il y a une expansion de vous-même, il y a une expansion peut-être de certains projets. Pour d'autres, c'est vraiment lié au plan spirituel. Il y a une harmonie affective ici. Il y a un équilibre qui se retrouve sur le plan affectif, une harmonie affective ici. Hein. Donc une belle relation, un beau partage, un bel équilibre, une belle harmonie dans une relation. Et l'imagination, vous pourriez être très créatif sur cet été, mes vierges. Donc vous expansez, vous évoluez, vous vous élevez. Pour certains, il se passe quelque chose d'important sur le plan spirituel. Et on voit que vous êtes connecté à fond au côté créatif ici. Hein. Imagination, inspiration créative. Si vous avez des projets de cet ordre-là, cet été, ça va être le moment de les lancer. Hein. Et vous n'allez pas manquer d'idées, d'imagination. Vous allez être nourri complètement de ce côté-là. Hein. Et on vous parle ici d'un nouveau départ. Donc c'est plutôt pas mal les vierges, c'est même intéressant. On y va pour la suite avec le calypso. Vierge, été 2025. Ah, on nous parle, alors peut-être d'un masculin ici, sinon on nous parle de blocage ici, de blocage, de retard et d'une rupture, d'une décision, de tourner une page. Avec une idée de non, c'est pas forcément la bonne direction ou le bon chemin à prendre. Donc est-ce que là vous allez quitter une situation? Est-ce que vous allez quitter quelqu'un? Est-ce que vous prenez une décision? Est-ce que ici on pourrait donc quitter, d'accord, quelqu'un ou une situation qui est bloquante, qui est comme ça? On pourrait tourner une page sur quelque chose. Ou alors c'est quelqu'un ici qui prend une décision, qui a une forme de prise de conscience par rapport à quelque chose qui provoquait tout le temps des espèces de blocages ou de retard. Donc une évolution qui n'était pas possible.
Donc là, vous pourriez tourner une page du passé pour sortir de ce cycle de blocage, de retard, prendre la décision d'aller de l'avant et de laisser tout ça derrière soi. Ou alors vous quittez réellement une situation ou quelqu'un ici. Il pourrait y avoir des prises de conscience importantes ou des remises en question importantes ici. On est ici sur la sexualité, la passion, le désir. Donc par rapport ici peut-être à un masculin par rapport à une féminine. Ouais, et c'est une idée de patience. De patience, dans une forme d'attente. Mais on voit qu'il faut se secouer, hein. Il faut secouer le cocotier, il faut se bouger les fesses, pardon pour l'expression. Se motiver, hein. Si vous voulez une progression, il faut se bouger les... Vous avez compris, hein. Il va falloir secouer le truc, il va falloir y aller. Parce que vous êtes dans un truc qui provoque quand même une forme de tristesse ici, hein. Et on vous dit un grand oui. Oui, c'est la bonne direction à prendre. Donc là, peut-être que quelqu'un ressent quelque chose de fort pour quelqu'un d'autre. Mais on voit que, bon, il y avait toujours ces notions de blocage, de retard. Il peut y avoir un changement personnel important ici, parce que il y a ça derrière, hein. Vous allez faire le nécessaire pour pouvoir retrouver cette personne. Ou alors vous êtes dans une forme d'attente par rapport à quelqu'un, une forme d'attente par rapport à tout ce qui est la passion, la sexualité, le désir, quelque chose de cet ordre-là. Mais bon, ça le fait pas, donc peut-être que vous allez partir aussi, je sais pas, vous adapter, hein. Je rappelle que je suis sur du général, donc il y a plusieurs possibilités, hein. Et ici, on nous parle de collaboration, de partenariat et d'entente. Et ici, on nous parle d'une rencontre, coup de foudre. Coup de foudre, amour, rencontre, ça a été à la première seconde et ça vous a plongé dans une pleine dualité. Donc il y a une rencontre ici qui est venue bouleverser, hein, qui est venue un peu bouleverser, qui est venue... vous l'avez, c'était pas prévu comme ça dans vos plans, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ça vous plonge dans une forme de dualité, mais ça vient vous faire remettre en question pas mal de choses. Est-ce que quelqu'un est parti? Et c'est là que vous avez votre prise de conscience. Est-ce que vous avez vous-même une prise de conscience, vous changez quelque chose, on voit que vous ouvrez en grand à quelque chose, que vous provoquez une forme de revirement de situation, parce que vous éprouvez quelque chose de très fort pour quelqu'un. Cette personne peut être un collègue, peut faire partie de votre monde du travail, ou alors vous la voyez vraiment plus que simplement du désir ou quoi. Il y a une très bonne entente entre vous qui peut se faire d'ordre professionnel, spirituel, etc. Il y a un fort désir, il y a un fort quelque chose. Vous avez peut-être envie, certes, d'être avec cette personne, mais il y a ce côté, on est partenaire. On est partenaire dans nos projets, on est partenaire sur nos plans, on est partenaire dans la vie, vous voyez. On est ensemble, quoi. Donc on voit qu'il y a quand même une forme d'attente, de patience, mais voilà, si vous ne remuez pas le truc, ça ne bougera pas et ça partira, vous comprenez. On voit que c'est lié à une rencontre qui s'est faite, hein. Elle est déjà faite, cette rencontre, elle se fera sur ce début d'été, hein. Et là, bon, je sais pas, il y a une forme de prise de conscience ou... Je vais en reprendre une pour clôturer un peu cette ligne-là. Si j'ai une info en plus. La gratitude. La gratitude, c'est un grand merci à l'amour, à la vie, au bonheur, etc. La gratitude, c'est un sentiment profond qui se ressent, qui nous touche. Euh, Là, vous allez dire un grand, grand merci à quelque chose. Et là aussi, on retrouve cette idée d'ouvrir. Ça s'ouvre très fort, ça s'ouvre très grand. Euh, Cette idée aussi que cette carte, elle chasse toutes les négatives. Il y a quelque chose de magique qui est en train de se passer pour vous, mes vierges, ici. C'est beau. C'est beau et on voit que vous allez sortir d'une forme
Alors soit vous avez été sous une forme d'emprise, peut-être un peu manipulé, soit c'est vous qui vous êtes manipulé tout seul mentalement. Vous voyez que vous laissiez tomber aussi des croyances, des blocages. Donc vous êtes peut-être aussi coincé mentalement, enfermé tout seul, hein, peut-être dans une forme de solitude, euh, ou dans cet enfermement un peu mental. Là, il y a quelque chose qui se passe, hein. C'est très beau, c'est très fort. C'est, il y a un soupçon de magie au milieu de tout ça, c'est beau. C'est beau comme tout, mes vierges. Vous verrez bien, ma foi. Hop, on y va. Sentimental pour mes vierges, pour cet été. Hop. On nous parle de fusion des sentiments. Une nouvelle rencontre proche, donc je vous disais, hein, éventuellement une rencontre sur ce début d'été. Donc là, pour certains, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre qui va se faire, qui se fera sur vraiment le début si elle n'est pas encore faite, hein. On vous dit que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. On nous parle d'une relation un peu secrète, un peu discrète. On vous dit que vous recevez des signes, mais on nous parle quand même d'une rupture ici. Je vais prendre la dernière. Ou est-ce que vous allez faire une rencontre, hein, qui va, peut-être que vous êtes déjà peut-être avec quelqu'un, en relation avec quelqu'un, puis cette rencontre va peut-être venir tout changer. Vous allez peut-être quitter quelqu'un pour aller vivre cette nouvelle rencontre. C'est pas impossible. On nous parle de rencontre par le travail. C'est ce que j'avais au début. Attention, on nous parle quand même de dépendance affective derrière. Euh, on nous parle de personnes divorcées, séparées, et d'une surprise. Donc, vous verrez bien, hein, vous prenez comme ça vous parle. En tout cas, il y a une rencontre qui s'est faite au milieu du monde du travail ou qui va se faire. Et ce sera une belle rencontre. Attention à tout ce qui est dépendance affective, hein, par rapport à ça. Mais enfin, on voit qu'il y a une transformation quand même pour vous, il y a un gros changement. Je pense que enfin, il va y avoir une sorte de bouleversement, hein, sur le plan amoureux, hein, s'il n'a pas déjà eu lieu là. Je vais en reprendre une, voir si j'ai une autre info en plus par rapport à ça. Mensonge et masque. Mensonge et masque, bah, j'aurais pas dû en reprendre. Ça aurait été plus simple. Alors, est-ce que vous seriez pris entre deux rencontres aussi? C'est pas impossible. Est-ce que, bah, justement, je vous disais, peut-être une nouvelle rencontre, vous allez peut-être quitter, hein, une ancienne relation pour aller vivre cette nouvelle relation? Ou est-ce que c'est vous, peut-être, qui vous cachez aussi, hein, qui vous êtes caché derrière certains rôles, derrière certains masques? C'est pas impossible. On nous parle pour certains, en effet, hein, de libre arbitre, de choix à faire. Donc, je peux pas rester sur le mensonge, j'en reprends une, hein. Voilà. On nous parle de différence d'âge ici. Différence d'âge, donc oui, elle peut être en effet différence d'âge physique, mais on n'est pas sur du 2-3 ans, hein, c'est minimum 5-8 ans de différence. Ou alors c'est une différence de mentalité et de maturité ici, hein. Donc vous pourriez, en effet, vous avez peut-être joué un rôle, ou l'autre en face a peut-être ressenti le besoin de jouer un rôle ou de se cacher, hein, derrière quelque chose.
ou peut-être que vous allez être pris entre deux rencontres et du coup, bon, vous allez avoir un comportement peut-être un peu de mensonge hein, dans un premier temps. On nous parle d'âme sœur ici et de flammes jumelles. Bon, les personnes qui sont sur ces liens et qui connaissent hein, les relations flammes jumelles, vous savez que c'est un parcours, c'est un processus et il est compliqué. Et on passe par différentes phases et différentes étapes. Est-ce que vous allez être pris entre votre flamme jumelle et une âme sœur? Ce n'est pas impossible. Vous adapterez vraiment comment ça vous parle. Hop. Et on nous parle ici de déplacement géographique. Donc vous êtes peut-être sur des relations à distance. On nous parle ici de bagues, pardon la gorge. On nous parle de bagues, de cadeaux. Et on nous dit que la personne en face de vous ici n'est pas prête. Donc écoutez, et on retrouve ici l'âme sœur spirituelle. C'est le bordel mes vierges. Je comprends pas tout ce qui se passe. Vous prenez comme ça vous parle. Vous savez mieux que moi pour les personnes qui se reconnaissent dans ces contextes ou qui se reconnaîtront. Bon. Est-ce que je sais pas trop, ma foi, vous verrez bien. Pris entre deux feux, un choix à faire. Malgré tout, il se passe de belles choses au milieu, mais vous allez faire le constat que peut-être vous n'êtes pas prêt ou que la personne en face de vous n'est pas prête. Tout ça va peut-être avec vos croyances parce que derrière, j'ai quand même adieu la routine. Donc c'est quelque chose qui se veut vivant, qui se veut bouger, qui se veut voilà. Vous verrez bien. Je vais quand même en reprendre une dessus, voir si j'ai autre chose. Puis je vais arrêter là après sur celui-là parce que bon. On nous dit éloigne-toi ici. Éloigne-toi par rapport à une rencontre qui se fera plutôt lors d'une sortie. Alors ouais, c'est une rencontre qui pourrait être sympa, qui pourrait être vivante, qui pourrait vous amuser, des sorties, du plaisir, des machins, des trucs. Mais on vous dit éloigne-toi, c'est pas le bon truc quoi. Donc ma foi, vous verrez bien, écoutez. Hein. Mais en même temps, si en face de vous, c'est pas prêt, que ça dure depuis un certain temps, bah ouais, vous avez peut-être envie d'aller voir ailleurs. Vous avez peut-être envie d'aller vivre ailleurs, d'aller profiter, d'aller tout ça. Mais bon, vous verrez bien. Vous verrez bien. Ou alors, cette personne en face de vous qui est peut-être pas super engagée ou super sérieuse, je sais pas trop. Vous prenez comme ça vous parle. Hop, je vais voir si j'ai un autre message, une autre situation sur le plan sentimental. Ici, on nous parle de nouveau départ. Donc, je suis sur une autre situation. Nouveau départ, donc, en amour, sur un plan sentimental. Hop. Par rapport, donc, à un couple, ici. On nous parle de temps. Donc là, on n'est pas sur une relation qui date d'hier. Hein. On est sur une relation qui dure déjà depuis un certain temps. Quelque chose qui dure depuis un certain temps. On nous parle ici de guérison, d'être... on est sur son intérieur. Il y a un côté, on est un peu dans l'émotionnel. On nous parle de guérison ici. Enfin, il y a eu des masques aussi, hein. Il y a eu des masques, il y a eu peut-être des manipulations, des tromperies. Est-ce que c'est en face de vous? Est-ce que c'est vous qui les avez portés? Est-ce que c'est les deux hein? Vous adaptez. En tout cas, on voit ici que par rapport à un couple, il y a un nouveau départ, qu'il y a une guérison, quelque chose. Une guérison qui aura été lente hein, et qui aura été un peu longue. Vous voyez, mais on est dans l'émotionnel là. On nous parle d'un masculin ici. Un masculin qui a nettoyé quelque chose ici, hein, ce d'ordre énergétique ou karmique.
Masculin qui est prêt plutôt à aller de l'avant, là en tout cas qui visualise plutôt devant, une forme d'avenir ici, un futur, enfin on regarde devant quoi. On me dit ici, hein, on trouve des solutions. S'il y a eu des problèmes, s'il y a eu des blocages, s'il y a eu ce genre de choses, on trouve des solutions avec une idée de se libérer. Hein. Quelque chose qui a pu être un peu enfermant, où on a pu se sentir un peu en cage, mais parce qu'on voit clair. Donc on sort de sa cage, de ce qui nous a un petit peu mis comme ça. On voit clair hein, sur quelque chose, on comprend quelque chose. Il peut y avoir des prises de conscience importantes ici. Du coup, on trouve des solutions. Hein. Donc là, on nous parle de sorties, on nous parle de choses comme ça dans les jardins, on nous parle de rencontres, on nous parle de destin, de défis et d'harmonie, d'équilibre trouvé et de transformation. Alors, je vais en reprendre une pour être sûr du message. Je ne veux pas dire de bêtises. On retrouve, ouais. Donc là, on est sur... comment je pourrais dire? Sur quelqu'un qui a guéri quelque chose, qui a guéri de tout ce qui a été les trahisons, les mensonges, les manipulations. On est sur quelqu'un qui s'est analysé ou qui a analysé une situation, qui a analysé son propre rapport aux rencontres, aux sorties. Ça a peut-être été quelqu'un de frivole, hein, qui aimait butiner de fleur en fleur, ce genre de choses. On voit des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui vont arriver très vite, ce sera plus sur le début d'été. On voit qu'il y a une notion de destin, de défi un peu ici. Et on a vraiment cette idée ici de guérison. De guérison, de transformation. Il y a un côté karmique ici encore hein, qui ressort. Mais là, c'est quelqu'un qui a compris quelque chose, qui a une prise de conscience, qui a guéri quelque chose. Et il y a une prise de direction qui se fait. Il y a une décision qui est prise ici. Il y a une idée aussi de protection. Il y a une transformation pour quelqu'un ici. Et vous allez avoir des nouvelles. Soit c'est vous qui vivez cette transformation et c'est vous qui allez donner des nouvelles. Soit c'est quelqu'un en face de vous qui est en train de vivre tout ça et qui va venir vous donner des nouvelles. Hein. Il y a un nettoyage ici. Nettoyage d'ordre énergétique, karmique. Il y a la fin de quelque chose. Hein. La fin de quelque chose. Mais vraiment là, c'est pas... la relation est peut-être déjà terminée. Vous voyez, il y a peut-être... Ou alors c'est un couple qui... Voilà. Ça a pu être très compliqué, très long, très... Vous voyez, c'est pas toujours agréable. Il y a pu avoir des tromperies, des duperies, des manipulations, etc., etc. Et il y a un truc qui s'est épuré ici. Il y a quelque chose qui s'est épuré. Il y a quelqu'un qui a une prise de conscience, qui comprend quelque chose et ça va amener forcément à autre chose. Donc soit c'est vous hein, qui vivez ça, qui donnez des nouvelles, soit c'est l'autre qui le vit et qui va venir vous donner des nouvelles ici. Donc ma foi, vous verrez bien. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves la blessure. Mais là, je l'ai à l'envers. Donc en effet, il y a quelqu'un ici qui en termine avec une ou des blessures hein, liées à des relations. On nous parle d'âme sœur, mais là c'est plus lié justement à des relations personnelles, intimes, qui sont plutôt liées au passé. On a les ruminations. Donc il y a quelqu'un ici qui rumine beaucoup, qui réfléchit beaucoup, qui se prend la tête par rapport à une situation. Pour certains, il peut s'agir de projets famille ici. Ça peut concerner des projets famille. On rumine parce qu'il y a quelque chose qui vient, qui est venu, hein, qui a remonté, qui est venu réactiver
ses peurs et ses blessures. Mais en même temps, bah, c'est guéri, vous allez les guérir, quoi. Ça, c'est bien que ça vienne faire remonter ça sur ce début d'été, parce que justement, ça va vous amener à avoir des prises de conscience, vous ou en face, ça va vous amener à comprendre quelque chose en profondeur et de rouvrir en grand derrière, justement, à l'amour, à la vie, etc. Vous n'allez pas vous prendre la tête 15 ans. Et ces blessures qui n'étaient pas guéries, elles vont se guérir. On a la fuite. Donc il y a eu des comportements de fuite ou des envies de fuir, mais c'est juste lié à ça, au passé, aux peurs, aux blessures. Vous ruminez, vous dites non, c'est peut-être mieux de se casser, c'est peut-être plus prudent, machin, etc. Mais vous allez comprendre quelque chose d'important. Et on retrouve encore ici la Renaissance. On l'avait là, en tout début de tirage, et je clôture aussi avec cette carte de la Renaissance. Et justement, j'ai les âmes sœurs encore ici. Donc vous allez peut-être comprendre là que vous êtes sur une relation importante, qui a amené à évoluer, à grandir, à s'élever. Enfin, vous comprenez vos propres sentiments ici. Là, il y en a, c'est vraiment ça, c'est prise de conscience sur cette relation, prise de conscience sur vos vrais sentiments, d'où ce revirement de situation que vous pourriez provoquer. Euh, il se passe un truc. Il se passe un truc au niveau du cœur pour vous et c'est pas un petit truc, c'est important. Et derrière, j'ai les ancêtres. Donc, je suis vraiment désolée. Soyez vraiment attentifs aux signes, aux rêves, aux machins, vous êtes guidés, etc. Sinon, clairement, on parle de lien d'âme ou de lien, comme on l'avait vu, un peu flamme jumelle, etc. Et sinon, c'est une relation que, bah, justement, parce qu'il y a cette prise de conscience, vous voyez, elle vous a mis en pleine dualité, cette relation. Bah, vous allez en sortir. Et cette relation, vous allez vouloir la stabiliser et vous allez vouloir la voir s'élever également. Donc c'est pas mal du tout, hein. Il y a une forme de magie, il y a une forme de trésor au milieu de tout ça. Donc il est plutôt intéressant votre tirage. Et vous voyez là, j'ai les responsabilités. Mes choix sont faits en conscience, mes responsabilités sont en conséquence. Je vous disais, vous n'allez pas ruminer pour rien. Vous allez avoir des prises de conscience importantes sur certaines choses. Vous allez prendre votre part de responsabilité par rapport à ce que vous avez pu vivre ou ce qui va se passer ici, hein. Donc forcément, quand on comprend aussi ça, quand on prend ses responsabilités aussi, qu'on comprend que certains choix nous ont amenés à ça ou ci ou ça, bon, bah derrière, prise de conscience, on comprend, il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui guérit, et puis on est prêt à autre chose. On arrête de fuir certaines choses, soi-même, ses sentiments, les blessures, les machins, et puis on ose ouvrir en grand à ce que l'on veut, à ce que l'on désire, à ce qui vient nous faire vibrer, etc. De toute façon, vous, c'est une magnifique renaissance pour vous, mes vierges, ici, ange gardien. Suivez les signes, vous êtes guidés, vous êtes protégés. Là, pendant tout l'été, ça va vous accompagner, en tout cas, jusqu'à ce que vous trouviez votre réponse, votre équilibre, que vous fassiez le choix pour vous, hein, pour ce que vous ressentez, etc., etc., vous allez être complètement guidé, hein. On va vous donner les signes, on va vous donner tout ça, hein. Et derrière, c'est un retour à la paix. Donc, c'est plutôt pas mal, mes vierges. C'est beau ce qui se passe aussi pour vous, hein. Et cette idée de la pudeur. Je me révèle au monde tel que je suis. On lâche les peurs, on lâche les blessures, on arrête de se cacher derrière des rôles, des masques. Non, moi je suis comme ça, moi je fais comme si, c'est comme ça, blablabla. Vous allez tout laisser tomber là, ça, au cours de cet été. Et vous allez revenir au plus proche de vous-même. Parce qu'il y a un truc ici qui est plus fort que le reste. Donc c'est super beau et vous allez pouvoir justement vous montrer tel que vous êtes, vous révéler tel que vous êtes. Et vous allez, et de tout ce côté créatif, imaginaire, machin et tout, il pourrait en sortir de quelque chose de très très beau et de très positif aussi, le labyrinthe, hein. La quête de soi. Là on est dans l'alchimie intérieure, la transformation, la guérison, la quête de soi. C'est beau, franchement c'est beau. On voit que ça va pas forcément être tout simple, tout n'est pas super clair, hein, on voit bien. Mais franchement, c'est un très beau tirage, mes vierges, pour vous cet été. Ça va être une très très belle renaissance. Donc voilà, voilà. Et bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je vais en rester là pour vous, mes vierges.
Je vous souhaite à tous un bel été. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.